marqué la date. Alassane est au stade terminal de ces deux cancers. Même le petit plaisantin Christian Pi ne peut pas contredire ça. Je vous ai déjà dit, Dieu a deux questions. Ce que tu as dit là, est-ce que c'est mon Dieu, je t'ai dit? Ou bien pourquoi je t'ai dit, tu n'as pas dit? Voilà ce que moi j'ai avec mon Dieu. Donc quelqu'un d'autre qui vient s'immiscer est trop petit. Même le pape, je n'insulte pas les catholiques. Il n'y a pas sa place ici. Parce que chacun cultive sa propre voie avec Dieu. Si vous n'avez pas compris ça et vous croyez que c'est quelqu'un qui a fait pour vous, c'est une bonne chose. Attendez toujours. Chacun. Mais là, ce sont les défis, ce sont les challenges. Parce que Dieu va tester ta foi jusqu'au bout avant de te faire confiance pour certaines missions. Je l'ai dit. Je n'ai pas besoin de m'inventer. Ceux qui m'ont vu aux États-Unis savent le feu que j'ai traversé. 7 fois le feu. Ils savent ce que j'ai vécu. Souvent, moi qui étais, je dormais en bas de voiture. Je me réveille le matin, il y a huile de moteur sur moi. Je m'arrive pour me débarquer pour aller travailler. Souvent, c'est l'eau je bois. Mais là, tu t'entends le Seigneur, et puis tu sors, tu entends, il dit, je n'ai pas encore fini avec toi. Tu veux me servir, tu as encore des grands défis devant toi. Souvent, ça me cogne. Tellement ça me cogne, je vais, et puis je jeûne pour dire merci à Dieu de m'avoir fait subir certaines charges, les défis. Vous avez vu ça? Ne venez pas vous attaquer à quelqu'un, vous êtes trop petit. C'est ce que je dis toujours. Quand Dieu me cogne, au nom de Dieu, je vais et puis je jeûne pour dire merci à Dieu. Il n'a qu'à me mettre encore, je suis prêt pour le servir. Parce que même tout ceci me fait prendre ma vie. Donc, j'ai cette parole, je suis passé quand je parle. Je ne m'en vantais pas, mais c'était mon fardeau, je l'ai porté pour la gloire de Dieu. Et aujourd'hui, quand Dieu m'explique, je n'ai même pas peur, je n'ai même pas une appréhension. Je parle et puis on confirme. Je parle et puis vous vivez. Quelqu'un qui boit l'eau et puis dort, 3 jours, il ne mange pas. C'est pas jeune, hein. Et puis après, il finit un jour comme ça, dans son sommeil. Il y a moins 20 sociétés qui l'appellent pour aller travailler. Et là, la porte de Dieu s'ouvre, l'argent tombe à flot comme c'est pas permis. Mais pourtant, tout le monde l'insultait. Ça, c'est les choses qu'on a vécues. Mais laissons ça tomber. Ça aussi, c'est toute la gloire revient à Dieu. Ici, le menteur dit, nous avons des institutions fortes. Mais voilà un Ivoirien qui parle. Pas bien, tu dis, demain les encabouleurs viennent d'arriver, on va les te mettre en prison. Mais c'est quel pays ça? Hein? Donc maintenant, dans notre propre pays, on ne peut même pas respirer. C'est comme quelqu'un qui vient, tu me suis là, il vient prendre ta femme. Toi-même tu es là, puis il m'ouvre ta femme, c'est ton lit. Côte d'Ivoire, c'est ça aussi. Ah bon? Ah, Draman, tu fais ça? Devant les encagoulés, ils vont tomber sur femme déjà devant eux-mêmes. Le gars viole ta femme, tu es assis là, tu parles, il coupe ta tête. Il dit, on a des institutions fortes. Le président, il est malade, Alassane Ouattara. Wallah, il est malade. Il est dérangé mentalement. Il est malade psychologiquement. C'est-à-dire, la mégalomanie dont je vous ai parlé la dernière fois, l'expression n'est pas venue comme ça, je remercie Dieu de m'avoir inspiré. Il a une surestimation de soi, magistria de Kandia Kamara. Alassane Ouattara était magistria. Kandia Kamara, j'apprends ça sur toi, ne m'insulte pas, c'est l'expression de Kandia. Il a une surestimation, une surévaluation de sa misérable personne. Ce monsieur se voit comme un Dieu établi et il croit qu'il a un pouvoir divin sur les Ivoiriens. Et que c'est sa volonté, rien que sa volonté, et personne au monde ne peut remettre en cause ce qu'il aura décidé. Cela me rappelle qu'il paraît qu'à Boaké, du fait que les Baoulés ont demandé que leur fils Tidantian soit inscrit sur la liste électorale, on a vu l'image, Alassane Ouattara a ignoré les chefs Baoulés. Le monsieur est méchant. Allez-y, regardez ce passage-là, ça est là. Allez-y, regardez. Alassane Ouattara a ignoré les
chefs à coin, comment vous appelez ça? Ils ont les noms là, les chefs. Il les a tous ignorés. Ils se sont levés à Alassane Ouattara et c'est comme s'il avait coordonné le protocole. Donc le protocole a positionné. Moi j'ai dit, vous êtes trop petits, vous les petits minables, analphabètes et amateurs du protocole. Moi le protocole était là. J'ai étudié ça, je connais. Ils ont fait quoi? Ils ont mis un dispositif. Il y avait des éléments qui étaient à la droite de Ouattara. Et il y avait son chef, je crois qu'il doit avoir 2 chefs de protocole maintenant, parce qu'il y a un autre qui était là avant, un Batrokuro avant là. C'est après que je l'ai vu, j'ai plus mais qu'il avait chassé le gars. C'est après que j'ai vu, mais il y a un autre qui est gaillard maintenant là, c'est lui qui ouvre la portière. Donc ce gars était à la gauche de Ouattara et c'est lui qui a fait écran avec des éléments de la sécurité, c'est pas ça la sécurité d'État, mais du secret service. Donc ils ont tout de suite fait ce qu'on appelle un parapluie. Ils ont construit un mur sécuritaire et ils ont orienté Ouattara tout de suite vers la droite alors que les chefs Baoulé étaient à gauche. Ouattara qui aurait dû commencer par les têtes couronnées, automatiquement, on voit qu'il fait un petit rond, c'est pas un demi-tour, mais il dévie et puis il va et puis salue. Il n'a même pas regardé pour faire comme ça parce qu'il ne voulait même pas vous regarder les chefs Baoulé. J'ai dit, subhanallah. Le chef Aka, merci beaucoup. Mais comment on peut être mauvais comme ça? Avec ça, il dit, je suis le président de tous les Ivoiriens. Maudit que tu sois. Bâtard. Tu n'es pas le président de tous les Ivoiriens. Tu es le président de ta vie minable et de tes voleurs qui sont au pouvoir. Un président qui dit le 6, je suis le président de tous les Ivoiriens, et qui voit les chefs couronnés à Caen, et qui refuse de les saluer. Pas serrer la main. On peut comprendre. Mais au moins, comme ça, c'est ce que faisait au fouet. C'est ce que fait tous les chefs d'État. Tu ne peux pas saluer tout le monde. De loin, tu peux au moins faire ça. Mais le monsieur n'a même pas regardé du côté des chefs baoulés. Pour avoir dit qu'il faut inscrire le nom de Tidjanta. Mais ce nom-là sera inscrit à Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, tu n'as pas le choix. Ce nom sera inscrit. D'une manière ou d'une autre, ce nom sera inscrit. Soit par la voie normale, par la paix, ou soit par la force. D'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi je vous ai dit que je ne vois pas pour le moment d'élection en 2025. Octobre 2025, en tout cas la date tant vantée, je ne crois pas. Je ne vois pas d'abord. Je peux me tromper et je souhaite me tromper. Mais pour le moment, je ne vois pas d'élection le 25 octobre 2025. Pour le moment, je ne vois pas. Mais attention, la date du 25 n'a pas été choisie comme ça aussi. Ça aussi, c'est une révélation que je viens de recevoir. Le 25, n'oubliez pas que le chiffre 7 est important pour nous tous. La fin d'un cycle et le commencement d'un nouveau cycle. Le 25, c'est 2 plus 5, ça fait 7. 2025, c'est 2 plus 5, ça fait 7. Et le chiffre 7, Alassane Ouattara travaille sérieusement là-dessus. Je suis sûr qu'il n'avait pas vu ça venir que Keïta allait décortiquer. Je vous ai dit, bande de merde que vous êtes. Moi, je suis votre pire cauchemar. Là, vous dépensez des milliards pour faire certaines choses. Moi, je suis assis là, et puis, pas Dieu met dans ma tête et je dévoile tout. Bon, alors qu'on nous a dit spirituellement, quand vous parlez d'une chose, vous dévoilez une chose, déjà la chose est vouée à l'échec. Donc, les petits calculs que tu as fait juste par rapport au 25, là, le chiffre 7 du 25 octobre, ça n'arrivera pas. Parce que le mois d'octobre lui-même est un mois neutre, le 10. C'est le 10e mois. Donc, en réalité, le 10e mois, il est neutre. Comme il est neutre, le 7 prend le dessus sur la neutralité. Il aurait dû faire ça en novembre, non? Ou en décembre. Alors, donc, on va continuer d'écouter ça et puis on va terminer avec, on va écouter Tidjanta. Allez, c'est quoi? Trop. Vraiment, trop là. Ça là, je préfère, moi-même là, mon avenir là, c'est vous, c'est rester derrière. Je préfère de mourir ou bien quoi. Moi, je suis toujours devant. Je suis toujours devant. On met une seule fois. Mais c'est la joie. Je suis content. Je suis très... Le monsieur qui parle, je ne sais pas, permettez-moi de vous montrer son visage, mais j'ai pas envie de l'exposer. Mais c'est le gars qui a la cinquantaine de passer, la soixantaine. J'ai vu même des handicapés, des gens paralysés, dans des fauteuils roulants qui étaient là-bas, des vieilles femmes qui étaient là-bas. Cela en dit long sur le message haineux, mensonger et mensongère d'Alassane Ouattara. Vieux femmes, partout dans tout le pays, tout le monde veut qu'il soit candidat.
maudit que tu sois, menteur que tu sois, maléfique et maléfique président, ce que tu as vu là, ça c'est une démonstration, c'est pas la parole. Mais on a vu ce que tu as fait au stade de PP. Regardez ici. Regardez ici. On ne pourra pas vous montrer toutes les images. Vous avez pris le temps de regarder tout. Je vais faire une synthèse seulement. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est rentrer dans le fond. Puisqu'on n'a pas encore touché le fond. Lida Kwasi a été arrêté après la marche. Je crois qu'il a été placé sous mandat de dépôt. C'est ce que j'ai lu tout de suite avant de lancer le direct. Parce que figurez-vous, il y a 3 personnes qui avaient été convoquées. Ils ont envoyé les avocats pour les représenter et le procureur sort avec Ténébrahima, instruction, tard dans la nuit. Il dit forcément il veut les voir. Comme des gens qui, on n'a jamais entendu le nom de Lida Kwasi dans Paquet Sisson. Ah, on se rappelle soudainement qu'il a été ministre de Babou. Donc, on veut maintenant mettre sur le dos de Lida Kwasi. Alors, voilà la technique, c'est ça. C'est ce qui va me permettre, le direct là, beaucoup de gens ont parlé de la marche exceptionnelle. Je n'ai pas grand chose à dire, sinon que de dire félicitations et merci à tous ceux qui ont pris part à cette marche. C'est le premier coup d'envoi, il y a d'autres marches et d'autres manifestations qui arrivent. Mais maintenant, voilà ce que Alassane Ouattara, le plan B de toutes les mesures qui ont été prises. Je répète toujours les mots d'Alassane Ouattara. Il a dit à 2 reprises, en l'espace d'une semaine, sinon à moins d'une semaine, mardi et vendredi, c'était fin d'anniversaire jeudi, non? Fin d'anniversaire le jeudi, le 7. Il a fait une déclaration le mardi, et puis, je crois le jeudi, c'était à l'espace d'une semaine, 8 jours à peu près, il a utilisé 2 expressions qui ne doivent pas vous échapper, ivoiriens. Il a dit, toutes les mesures ont été prises pour que ces élections se fassent dans la paix. Il dit, toutes les mesures ont été prises. Je le répète, quand vous avez affaire à un voleur, à un criminel, à un dictateur, à un assassin 100 fois l'union, quelqu'un qui ment sur ses origines, quelqu'un qui ment sur sa nationalité, quelqu'un qui ment sur son âge. Hier, j'étais avec un de mes petits frères, on allait rendre visite à notre maman. Il dit, mais je voulais te demander, il dit quoi? Il dit, mais Ouattara a dit, on a tous vu la vidéo, il dit, quand il mandat, il aura 90 ans. Il dit, mais pourtant, quand on regarde maintenant, là, on dirait qu'il a 83 ans. Quelqu'un qui ment sur son âge, vous pouvez faire confiance à une telle personne, même l'âge, il ment dessus. Même son propre âge, il ment dessus. Et c'est lui qui nous parle de probité. Mais quelle est la probité d'un vieillard de plus de 80 ans qui ment sur ses origines? Quelle est la moralité d'un président qui ment sur sa nationalité? Quelle est la moralité de quelqu'un qui fait tuer, qui fait arrêter, qui fait assassiner, qui contraint en exil sans aucune base minimale sur le plan du droit? Et c'est lui qui se présente avec le même disque rayé. Toute ma carrière, toute ma vie, ta carrière de menteur, de voleur, si ce n'est pas au feu, tu as cette carrière, petit bâtard menteur que tu es. C'est au feu qui t'a fait rentrer au Fonds monétaire international. Moi, je l'ai expliqué. Au feu, dans sa tombe, est en train de bénir Keïta. C'est ce que j'ai dit. Il est dans la salle Ouattara. Moi, là, au feu, bénir Babou Lora. Au feu, bénir Keïta. Pour toujours nous tenir debout, petit, la vérité, toi, là, tu as travaillé au feu. C'est pourquoi vous pouvez appeler Fologo pour dire faites attention à Alassane Ouattara, il est dangereux. Et quand Alassane Ouattara a su que Oufou ici, il revenait en Côte d'Ivoire, c'était fini pour lui. Moi, je ne sais pas s'il n'a pas fait un arrangement à un médecin d'Oufou pour aggraver la maladie d'Oufou. Moi, la mort d'Oufou, là, que Dieu me pardonne. Ça, c'est pas Dieu qui m'a dit de dire. Parce que là, je parle comme Paul. Quand c'est Dieu, il dit c'est Dieu. Quand c'est pas Dieu, il dit ça, c'est pas Dieu, mais ça vient de moi-même. Donc, ce qui vient de moi-même, je fais la distinction entre ce que Dieu me dit et ce qui vient de moi-même. Et ici, ce n'est pas Dieu qui me dit de dire. Mais ça, c'est moi. Voilà. Quand vous servez Dieu, faites beaucoup attention. Quand ce n'est pas lui, ne vous amusez pas à dire que c'est lui. Sinon, il a sa façon à lui de vous recadrer. La mort du fou, Alassane a sa main dedans. Depuis il faut appeler Alassane Ouattara. Et, Dona Fologo. Pour le recevoir.
quand il était en convalescence. Attendez bien, Oufou était en convalescence. Donc ça veut dire que ça allait bien. Quand il a, là il a dit à Ounier, fais venir Fologo. Il aurait pu dire Bédier, mais c'est que Bédier ne pouvait pas. Stratège. Donc il dit à Ounier, dit à Fologo de venir tout de suite. Fologo arrive à Paris. Oufou est en convalescence. Il fait monter Fologo. Seul, avec lui, dans la chambre. Il parle à Fologo. Fais en sorte que la constitution soit respectée si jamais je ne m'en sors pas. Parce que Oufou a commencé, quand vous dites ça, c'est que déjà vous commencez à soupçonner quelque chose. Mais Fologo dit, quand il montait voir Oufou, Onya était là, au salon. Alassane Ouattara lui-même était là. Et si Amara, qui était ministre des Affaires étrangères d'Oufou, était là-bas. Je crois qu'il a cité 2 autres personnes dont je ne me souviens pas. Après ça, il a, comme Fologo, lui, il a commencé à subir la pression de Philippe Grégoire Yassé et d'Alassane Ouattara. Le même Ouattara, il a contacté Gbagbo Lora. Gbagbo a dit non, la constitution ou rien. Je suis opposant, mais je suis légaliste. Je suis pour l'application de la constitution. Gbagbo a dit ça. Il a appelé Francis Vaudier. Francis Vaudier a dit non. Il a appelé Bernard Zanizaro. Bernard Zanizaro a dit non. Il a appelé Feu, général Robert Gueye. Il a dit non. Seul Philippe Grégoire Yassé et quelques gourmands là voulaient travailler avec lui. Et tous ceux que vous connaissez aujourd'hui, Arrête Tagli Diabaté, Amadou Gon Coulibaly, tout ce que vous connaissez là, l'Ahmed Bagayoko, il avait déjà sa petite équipe avec Philippe Grégoire Yassé. Bien entendu, sa femme était là par rapport à ses relations dans la communication audiovisuelle. Elle avait déjà ses entrées et ses sorties, Dominique Fololo. Donc, elle a été d'un poids. Et c'est comme ça qu'Alassane Ouattara, il a tenté par tous les moyens, il a joué. Et il a pu recruter Ibrahim, qui est mort en 2011, qui était son aide de camp. Et après avoir tenté tout ça qu'il a échoué, c'est le minable qui menace le régime du président Aimé Henri Konaté. On va frapper ce pouvoir-là, il va tomber comme un fruit pourri. C'est Alassane Ouattara qui l'a dit. Le 24 décembre 1999, on s'en souvient. On va rendre ce pays un gouverneur qui l'a dit, c'est Alassane Ouattara, parce qu'il était exclu des élections en 2000, c'est ça, en 2001 ou 2002, 2000, pardon. Mais là, c'est pas Gbagbo qui avait organisé, c'est pas le PDC qui avait organisé, mais Bédier lui-même avait été exclu. Mais Bédier n'a jamais menacé le pouvoir, le Gbagbo là. Bédier a été exclu, il a pris acte. Mais lui, il a dit, on va nyarmer le pays, on va rendre un gouverneur, je vais pas attendre 5 ans pour être candidat. Et tout le monde a vu, Sorogio est rentré en action, avec les Zagaria, les Zagazara, tous ceux que vous connaissez, et un des anciens rebelles qui est aujourd'hui chef d'état-major de forces terrestres, Chérif, je crois que c'est Chérif Ousmane. C'est pas lui qui était le chef des troupes, dans le défilé du 7 à Boaké. C'était pas Chérif Ousmane, c'était lui. Mais Chérif Ousmane, je voudrais dire un mot rapidement, parce que c'est comme si j'avais été inspiré. Et là, je sais pas trop, mais Chérif Ousmane, c'est pas, tu es bête, Chérif Ousmane. Dites à Chérif que moi, je dis, il est bête. Chérif, il est dans l'Oman, il te fout une calame, tu es bête. Et la famille de Chérif là, Chérif, il est dans l'Oman, tu es bête, Chérif Ousmane. C'est nous, on a sauvé ta vie. Il est dans l'Oman, tu es bête. Tu dois nous dire merci. Parce que quand nous, on a dénoncé qu'on voulait t'empoisonner, c'est là ils ont eu peur. Et puis ils ont laissé tomber. Sinon, ils étaient en train de t'empoisonner. Et tu savais très bien comment tu étais. C'est nous, on t'a sauvé, Chérif. Sinon, on n'avait rien dit. Il y a longtemps que tu étais passé à côté. C'est nous, on t'a sauvé. Donc le fait que nous, on a parlé, ça t'a sauvé, Chérif. Le fait qu'on a dénoncé, ça t'a sauvé. Donc ne crois pas que ton Ouattara, là, il t'aime. Si tu es bête, là, là, ils sont longs, tu as de trouver 6 pieds sous terre. Si tu es bête, là, faut pas réfléchir. Il a eu peur parce qu'on a parlé. Quand on a parlé, toi-même bête que tu es, les femmes idiotes, là, qui sont à côté. Hey, c'est pas toutes les femmes, hein, mais les femmes qui sont bêtes. Surtout les femmes du la carré, là. Vous, les idiotes qui sont, je m'en fous. Je vais parler bien. Vous, les imbéciles qui êtes à côté de Chérif, là. Sœur de Chérif, femme de Chérif, idiote que vous êtes. Non, on a sauvé sa vie. On a sauvé sa vie. Et vous avez la grande gueule à dire, voilà, Chérif, là,
Regardez Chérif, si ça pète là, Wallah, Billah, Chérif va se retrouver du côté du peuple tout de suite. Il n'a pas renoncé à sa conviction, mais il sait que s'il fait erreur, il va le prendre. Vous voyez que Chérif est bête. Ouattara l'a utilisé à Bouaké. Il sait. Ça fait un bout de temps qu'on l'utilise, il sait très bien. Il n'est pas le seul. Le Séni, tous les autres, ils sont, ils sont beaucoup là. On n'a même pas vu Kone Zakaria. Ce gars-là, il est mort ou bien il vit. Kone Zakaria, je ne sais même pas ce qu'il est devenu, ce petit idiot là, criminel là. Alors donc, on va continuer d'écouter. C'est la joie. Je suis content. Je suis très content de voir tous ces jeunes-là. Hein? Bon, en fait, c'est leur lutte, c'est leur combat, c'est pour eux leur lutte. Mais ils ont compris, et ça nous fait plaisir. Nous souffrons à nos enfants. Nous souffrons à nos enfants. On préfère même venir à nous. Donc, mon fils est là, nous sommes contents. On est contents. On est fâchés, on est contents. C'est bon, ça c'est l'essentiel. Il faut comprendre ici, le message qui a été donné, je reviens là-dessus, c'est le dialogue politique. Alors permettez-moi alors d'ouvrir une parenthèse rapide, parce que c'est important. Je voudrais lancer un appel à ma maman chérie, à moi personnel. Même si tout le monde insulte Simone, elle reste pour moi une référence politique, un baobab politique. Même si je ne suis pas toujours d'accord avec certains choix de ma maman Simone, je ne vais jamais la dénigrer, je ne vais jamais l'attaquer. Jamais je le ferai. Mais je souhaite que maman Simone regarde le bon côté de l'histoire. Qu'elle se souvienne qu'elle a failli perdre la vie, non pas à cause de Laurent Gbagbo, mais à cause de ses convictions. Elle a épousé un homme de conviction. Chemin faisant, sur le plan conjugal, il y a eu une rupture. Mais sur le plan idéologique, il n'y a pas de rupture. Je demande à la maman, parce que j'ai toujours dit que le plan caché de Dieu se trouve dans la femme. Et la femme est le pilier sur lequel Dieu déploie son programme. Puisque la femme est le réservoir pour la procréation, la continuité, la continuation des générations à venir. C'est la femme. Donc, à cet effet, vous avez toujours entendu dans nos différentes cultures, on dit quand vous élevez une femme, c'est tout un village que vous avez élevé. Mais un homme, c'est un homme. Donc, Simon doit faire preuve de grandeur ici. Ne pas rentrer dans des petits jeux calculs, parce que j'ai vu la visite de Don Melo, j'ai vu Don Melo chez les Goudés, tout ça c'est bon. Mais à eux seuls, les trois, vous les prenez, ils ne pèsent pas. Ils ne peuvent pas faire grand chose. Et le peuple, maman Simone, si vous m'écoutez, le peuple risque de dire que vous êtes en train d'accompagner Ouattara pour s'asseoir paisiblement au fauteuil. Et Ouattara table sur cette division de l'opposition. Au regard de ce qui a été fait aujourd'hui, maman Simone, moi je vous demande pardon. Mais peut-être que votre démarche peut ne pas être compréhensible au sein du PPAC. Mais moi, Cheikh Oumar Keïta, je comprends très bien votre démarche. Et moi, je ne suis pas contre vous. C'est légitime pour vous de prendre des décisions, de vous assumer. Mais est-ce que cette décision légitime, en la prenant, va mettre en péril le combat de l'opposition? Cette décision légitime, est-ce qu'elle va maintenir les Ivoiriens dans la captivité, la domination, les arrestations arbitraires, les condamnations extrajudiciaires, les assassinats, le meurtre, les enlèvements, les accablés? Est-ce que votre décision légitime ne va pas renforcer cette dictature de Ouattara? Voilà là où je vous invite, M. Don Melo, à cette saine réflexion. J'ai vu que vous avez cité la liste de tous vos diplômes, mais Keïta a toujours dit, il s'en fout des diplômes. Diplôme là, c'est le blanc qui t'a donné. Mais Keïta dit, c'est Dieu qui a mis dedans. Donc, diplôme de quelqu'un ne ferait pas Keïta. Maintenant, si on va sur les terrains d'expertise de ton diplôme là, tu peux faire tout ce que tu veux là-bas, parce que là-bas, c'est ça que tu as étudié. Mais, ce que nous vivons ici, ton diplôme n'a rien à voir ici. Ici, c'est le bon sens. Je respecte ta décision, Don Melo, mais je souhaite que tu mettes un peu d'eau dans ton vin.
Gbagbo ne t'a pas insulté. Lida Kwasi peut te répondre. Damana Pikas peut te répondre. Katina Kone peut te répondre. Toute autre personne peut te répondre. C'est du PPAC, c'est la droit. Mais il faut te mettre au-dessus de tout ça. Tu as une vision, tu as un objectif, d'accord. Aujourd'hui, les conditions ne sont pas réunies pour que tu ailles à ces élections. Tu veux rester singleton, tu veux être candidat. Moi, je n'ai aucun problème avec ça. Mais viens dans le front commun. Et puis, bats-toi pour une juste cause. Si demain, tu as le choix des Ivoiriens, c'est les Ivoiriens qui t'auront choisi. Mais isolé comme ça, ce n'est pas joli, ce n'est pas beau. Et toi-même, tu fais de toi une cible. Et ça, c'est pas joli, Domelo. Moi, je te conseille, avoir Domelo, avec tous les diplômes que tu as, alhamdoulilah, mets tes diplômes à côté et puis regarde le bon côté de l'histoire. Regarde l'intérêt général de la Côte d'Ivoire. Viens et rejoins le mouvement Front commun, puisque tu es candidat. Viens, on va se battre ensemble, dedans. Ça, c'est pour Domelo. Maman Simone, pardon. Attends ton fils, s'il te plaît, et puis venez. Viens trouver ton mari, ton ancien mari. Et puis, maman Simone, quand on me t'entend Gbagbo parler là, il t'a jamais manqué de respect. Gbagbo présente les gens de Bono et dit mes beaux-parents. Les gens de Bassam, mon beau-parent. Ma femme, on a fait. Mais si Gbagbo même a de la peine même pour dire mon ex-femme. Donc, Simone, toi aussi, il faut voir ça, c'est moi ton fils, je dois te dire ça. Gbagbo même, il t'appelle même pas mon ex-femme. Il dit ma femme, même si tu pas ton nom, tout le monde, quand il se réfère à l'histoire, tout le monde sait que c'est toi. Nadia est arrivé qu'un jour. Nadia a fait qu'elle parlait avec Gbagbo. Elle est arrivée qu'elle était présidente. Mais c'est toi qui as fait tous les combats avec Gbagbo, les arrestations. On a fait vous tuer ensemble. Donc, il ne faut pas du revers de la main pour une frustration conjugale, émotionnelle, sentimentale, et puis du coup, tout ce que tu as construit, et puis balayer du revers de la main, c'est pas ceux qui sont, attends, ceux qui sont à côté de Gbagbo, c'est pas eux qui t'ont dragué pour Gbagbo, c'est lui qui t'a vu, et puis t'as la vu. Vos deux gros nez là se sont attrapés. Toi, t'as gros nez, lui, la gros nez. Moi, j'ai gros nez. On dit, nous, trois gros nez là, on est ensemble. Ouais, quelqu'un qui n'a rien à voir dedans. Pourquoi tu écoutes ce que la personne, pourquoi tu les Gbagbo? Tu as déjà vu Gbagbo te manquer de respect? Maintenant, tu dis, pourquoi les idiots, pourquoi dans l'entourage de Gbagbo, on attaque Simon et puis Gbagbo, mais il va réagir pourquoi? Est-ce que Gbagbo c'est un enfant? Il va réagir pourquoi? Il va mettre sa coupe dedans pourquoi? Est-ce que Gbagbo a dit à quelqu'un? Gbagbo n'a pas encouragé quelqu'un? Donc, les idiots réfléchissent comme ça c'est leur problème. Moi, je ne suis pas dans ça. Donc, maman Simone, pardon. Maman, pardon. Attends ton fils plaît et puis allez-y dans le front commun. Après ton frère Domelo, vous êtes là, toi. Claverie était là-bas. Boni Claverie était là-bas. Pascal Afik Gessa était là-bas. Allez-y là. Cette affaire de Cap Côte d'Ivoire, vous avez compris. Moi, je vous ai dit, ils cherchent à gagner du temps. Et ils ont gagné du temps. Ils ont permis à Ouattara de rentrer en Côte d'Ivoire. Ils ont permis à Ouattara de faire 2 discours musclés. Ils ont permis à Ouattara d'ignorer toutes les revendications. Donc maintenant, dites-moi, Cap Côte d'Ivoire, vous allez discuter de quoi maintenant avec le parti au pouvoir? Puisque ils disent qu'ils n'ont rien à discuter, que c'est fini. Ouattara a coulé le débat. Je vous ai dit que c'est des gens qui n'ont aucun pouvoir, aucune autorité. Il ne peut prendre aucune décision. Quand je suis parti chez Simon, tout le monde croyait que c'était une action louable à saluer. Et résultat, voilà ce que ça a donné. Moi, je pense que Simone, au regard de tout ça, ce que je peux, en tout cas, à ma maman Simone, ce que je souhaite tout de même, c'est, peu importe, les gens parleront toujours. Ils ne parleront pas seulement quand vous êtes mort, mais quand vous êtes vivant, les gens parleront toujours. Je demande à maman Simone de prendre son fils, appeler son frère, et puis ils vont rejoindre le front commun. C'est tout ce que je demande à maman. C'est tout. Maman Simone, s'il te plaît.
comment ont-ils pu avoir autant d'argent? On a compris que il ne s'agit pas des jeunes, des jeunes vendeurs à la sauvette, il ne s'agit pas des jeunes débrouillards ou des personnes ayant un travail décent, simple encore que le mot travail décent est un mot un tout petit peu vain au Cameroun, quand on connaît que la loi du travail et le SMIC camerounais ne permet pas à un Camerounais de vivre décemment de son travail. Quel que soit le travail que cette personne obtient ou possède, il y a beaucoup de difficultés à joindre les deux bouts avec le SMIC au Cameroun, qui, selon actuellement, selon la loi actuelle, est de 39 000 francs, en tout cas moins de 50 000 francs. Ok? Donc, pour moi, il est important que cette vidéo circule et qu'elle puisse être bien clairement perçue et entendue, qu'il s'agit bien d'un groupe de personnes, jeunes bien sûr, mais qui n'ont pas faim. Des gens qui n'ont pas de problème que les personnes ou les gens lambda ont au quotidien. Il s'agit des personnes qui sont à un certain niveau, qui ont un certain niveau de vie, qui ont travaillé dans la fonction publique et ont occupé des postes élevés à un moment donné et qui utilisent certainement leurs moyens pour dire leur contentement à leur patron qui est le président de la République, qui n'est pas leur direct patron, mais au moins qui disent merci à ceux qui ont été nommés, à celui qui a nommé leur chef direct, c'est-à-dire qui est des ministres, qui est des chefs de service, et j'en passe. Voilà mes amis, ce que je voulais partager, ce que je voulais dire. J'espère que vous likez, vous partagez, et qu'on se reparlera pour une prochaine vidéo. Ne manquez pas de souscrire. Merci beaucoup pour ceux qui le font. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Si on en croit les chiffres qui sont exposés, que ce soit par Elecam ou par d'autres structures ou d'autres agences, c'est des millions de Camerounais qui supposément suivent le président de la République, et nous sommes convaincus que de l'argent sonnante et trébuchante ne peuvent pas manquer pour pouvoir appuyer la candidature du président de la République, son Excellence Paul Biya, ou même de développer sa campagne et voire même prendre en charge tous les frais liés à la campagne avant, pendant et après. Alors, on a écouté, on a vu qui sont ces jeunes. D'où sortent-ils? D'où viennent-ils? Comment ont-ils pu avoir... Alors, vous avez bien compris, vous avez bien écouté la vidéo, vous avez très bien écouté, certainement. Donc, faites-vous votre idée, commentez, likez, partagez. N'oubliez pas de vous abonner, de nous laisser un petit pouce en haut pour liker, merci. Une fois de plus, si vous ne likez pas les vidéos, si vous ne commentez pas, nous ne pouvons pas évoluer. Si vous ne souscrivez pas, si vous ne vous abonnez pas, nous ne pouvons pas évoluer. Et nous vous prions vraiment de le faire pour nous parce que ça nous donne le courage et la force. YouTube reconnaît, lorsque vous likez, vous partagez, ça permet que l'algorithme YouTube partage des vidéos à plus de personnes encore. Merci beaucoup. Nous répondons à tous les commentaires. Portez-vous bien. À la prochaine vidéo. Ciao, ciao.